Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo du talent n'existe pas. Et pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est, le talent n'existe pas, c'est que vous avez probablement pas vu ma première vidéo où j'explique en fait. Donc je vous la mets dans le petit i, ici, si je me trompe pas de côté, et puis probablement dans la barre de description aussi, donc ne vous inquiétez pas, vous allez forcément trouver le lien. Et puis si jamais vous avez la flemme d'aller voir, je pense que vous devriez quand même arriver à suivre cette vidéo, donc installez-vous, ça va commencer. Aujourd'hui, je pense que cette vidéo devrait aller assez vite parce que le principe est relativement simple. Je vais vous proposer de transformer un objet en personnage. Alors, bien ou pas? Ça vous plaît? Ça vous plaît? Je suppose que pour vous c'est un peu plus vendeur que les formes organiques, mais je les aime de tout mon cœur, donc je ne pourrais jamais dire du mal des formes organiques. Mais voilà, je me doute que pour vous c'est peut-être un peu plus sexy quoi. Donc c'est parti, passons au dessin. Donc je vais vous montrer mon dessin et vous expliquer un petit peu comment moi j'ai abordé cet exercice et peut-être que ça pourra vous inspirer pour le faire de votre côté. Donc voilà mon objet, cette espèce de je ne sais trop quoi photographié au musée du Vatican, voilà. Ça, je sais pas ce que c'est joli, je sais pas ce que c'est, mais ça existe. Donc en gros l'idée c'est que vous prenez vraiment l'objet que vous voulez, l'objet de votre choix. Ce qu'il faut juste garder en tête c'est que non seulement ça va impacter le design de votre personnage, mais aussi en fait sa personnalité. C'est-à-dire que moi par exemple, vu l'objet que j'ai, ça va pas être la pauvreté et la détresse quoi, enfin on est plus sur le luxe, un peu la classe, vous voyez ce que je veux dire. Oh yeah. C'est pour garder un petit peu l'esprit de votre objet, il faut voir qu'est-ce qui s'en dégage, et moi c'est pas la pauvreté, non, je ne pense pas. Donc par exemple, mon personnage, ça pourrait être une reine ou une prêtresse d'un quelconque culte, enfin un personnage qui aurait du pouvoir, qui gravite dans ces sphères-là et qui a clairement les moyens de le montrer. L'argent doit circuler, circuler de main en main. Les moyens financiers s'entendent bien sûr, voilà. Vous me diriez ce que vous en pensez, mais ça me paraît plutôt bien collé avec cet objet bizarre. Dans un premier temps, essayez de voir les éléments qui constituent votre objet et choisissez ceux qui vous paraissent les plus intéressants. Par exemple, moi j'aimais bien la partie ronde, donc forcément je voulais la garder, et je m'en suis servi pour faire en fait la forme de ses cheveux, donc ce qui donne un peu ce cheveu volumineux et très saillant. En tout cas ça me plaît bien. La croix, pareil, je l'ai gardée mais pour en faire un accessoire. J'allais pas faire un personnage en forme de croix, c'était bizarre. Et surtout, je voulais quand même garder cet élément puisque voilà, c'est important. Donc du coup, j'en ai fait un petit accessoire. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. J'ai gardé aussi les rayonnements solaires que je suis venue en fait rajouter sur sa coiffe. Parce que c'était sympa, je l'aimais bien, donc voilà, hop, j'ai gardé, j'ai utilisé. Et ça appuie ce côté rond. Donc ensuite, il y a la couleur, forcément, c'est vachement important. Donc là, moi, on est plutôt sur du doré et sur du rouge assez intense, voilà, du rouge bordeaux. Donc direct, moi, je me suis dit, velours, vas-y, on tape dans le velours, c'est ce que ça m'a évoqué. Donc vous voyez les perles qu'il y a sur mon objet, ça va devenir des bijoux un peu à droite à gauche, voilà, c'est plus discret, mais c'est présent, puisque cet élément est quand même présent et assez important, donc je me suis dit que j'allais pas totalement l'éliminer, mais le mettre à droite à gauche. Pour du coup les motifs qu'on trouve sur sa robe, c'est les espèces de petites sculptures, gravures, je sais pas trop comment ça s'appelle, qu'il y a autour du cercle, vous voyez ces espèces de petits motifs en cœur là, donc ça vient de là. Et après donc l'élément que j'ai rajouté, donc c'est le petit châle. En gros ce que je me suis dit, c'est si vous voyez sur la photo, il y a cette espèce de rouge un peu plus saumoné. Alors en toute honnêteté, je pense que c'est juste un effet dû à la photo et à la lumière, donc je pense pas que l'objet réel soit comme ça, mais moi je trouvais que vraiment tout rouge bordeaux comme ça et tout doré, c'était peut-être un peu trop, et donc je me suis dit rajouter une couleur un peu différente et un peu plus calme, ça pouvait rajouter un peu de variation et je trouvais ça plutôt sympathique, donc je me suis inspirée de ça pour faire son châle, voilà. Donc du coup pour notre design ça va apporter un petit peu de variation de couleurs, et ça on aime la variation, ça nous fait du plaisir, donc du coup, je suis partie là-dessus, voilà. Vous voyez, c'est le genre d'interprétation que vous pouvez faire. L'idée, c'est de garder l'esprit général de votre objet, mais si c'est pas tout exactement pareil, c'est pas grave, en fait. Après, vous pouvez vous inspirer des trucs à droite à gauche, modifier un petit peu, et tant que ça sert votre personnage et votre design... Seigneur, nous sommes à votre service. Franchement, vous êtes trop bien. Et du coup, les petits diamants en forme de lune que j'ai récupérés pour compléter la coiffe de la demoiselle. Un maquillage un peu dramatique, et voilà, le tour est joué, votre objet est devenu un personnage. Et du coup, pour être sûr d'avoir la meilleure version que vous puissiez avoir, vous pouvez en faire plusieurs en fait. Donc moi j'en ai fait 2, mais vous pouvez en faire plus, 200, 20, il n'y a pas de souci. Bon, 2, voilà, moi c'est très minime, mais en gros l'idée c'est d'explorer autant que possible, sachant que c'est la partie un peu fun, c'est la partie création. Vous pouvez aller vite, vous n'êtes pas obligé de passer 60 heures sur cette partie-là, et justement en fait, ça vous permet d'être sûr que votre design à la fin, quand vous allez passer des heures et des heures de rendu dessus, voilà, vous avez la meilleure version possible, et pas que vous disiez à la fin de vos 60 heures de rendu, ah,
bah peut-être que j'aurais préféré autre chose en fait. Donc là, vous êtes sûr, vous explorez. Donc si vous voulez faire plusieurs versions, aucun souci, pas de limite à la créativité. Donc du coup pour la deuxième version, je voulais quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus surprenant en fait. Et du coup ça va surtout passer par ses vêtements. J'ai pas du tout changé ni sa taille ni sa tête, voilà, j'ai juste changé sa coiffure. Mais en soi c'est voilà, c'est vraiment surtout par sa tenue que je vais changer un petit peu cette impression là. Donc du coup la taille de sa coiffure va vachement diminuer sur cette version, mais je vais remplacer ça par cette espèce de chose autour d'elle, je sais pas comment ça s'appelle. Ce truc solaire derrière sa tête pour montrer que pareil, on est présent dans le game. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, ça doit avoir un nom, mais là, moi les noms... Donc étant donné que sa cape va devenir dorée, je vais du coup changer la petite croix qu'elle tient dans la main. Ça, j'ai pas modifié le design, mais du coup j'ai changé la couleur pour éviter que ça fasse trop doré, trop sapin de Noël. Donc voilà, on calme un petit peu le jeu et je change la couleur. Du coup, petit détail qui vont changer, ces gants vont devenir des bracelets en or. Ça voilà, c'est le genre de détails qui peuvent changer juste pour le fun, pourquoi pas. Du coup, j'ai aussi rajouté des petits diamants incrustés à l'intérieur. Alors ça se voit peut-être pas très bien dans le croquis, mais c'est l'idée. Vous voyez, dans l'objet principal, il y a cette espèce de petite demi-lune avec des diamants. Bah en gros, c'est ce que j'ai utilisé pour, voilà, pour rajouter un petit peu de richesse dans la chose aussi, comme si c'était pas déjà assez riche. Donc du coup, pour les perles, on les retrouve toujours, mais sur de nouveaux éléments. Donc je les ai mises pour attacher sa petite cape là, autour de sa taille, sur ses chaussures, enfin voilà. Donc je garde ça de manière petite, mais c'est toujours là. Du coup j'ai aussi, alors j'ai voulu utiliser le design des petits anges, vous voyez c'est autour là du truc central, l'espèce de sculpture dorée. Donc en fait les petits anges je les ai pas du tout utilisés dans le premier design, ça fait beaucoup je trouve quand même, mais je me suis dit peut-être que on peut partir sur un projet de boucle d'oreille, ça peut être rigolo, sachant que là ça reste une version croquis, c'est pas très détaillé, donc à voir dans la version finale si ça marche ou pas. Mais disons que voilà, c'est une idée que j'aime bien, donc après à voir si jamais on choisit celui-là pour le finaliser, ce que ça peut donner. Alors, étant donné que du coup je lui ai enlevé son châle et que j'aimais bien du coup cette idée de couleur qui varie, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai utilisé pour son haut, sous sa petite veste, sauf que en fait c'est tout petit, donc du coup le niveau variation de couleur c'est assez minime, donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai décidé de rajouter du noir sur son pantalon. Du coup ça ajoute un petit peu ce côté originalité du design que je voulais à la base, ça peut faire un petit peu genre pantalon en cuir, genre badass et tout, donc ça me plaisait bien, donc j'ai laissé comme ça. Donc après je lui ai rajouté aussi des petites épaulettes un peu le luxe, je trouvais ça assez sympathique comme petit détail luxueux, voilà, comme vous savez, c'est l'idée que je veux pour ce personnage, donc je rajoute ce petit détail que j'aime bien. Et vu que du coup je concentre pas mal de détails sur le haut de son design, enfin sur le haut de sa personne, je calme un petit peu le bas. Alors évidemment il y a toujours du détail, hein, tout est relatif, mais disons que je laisse quand même plus de détails vers le haut, et je fais en sorte qu'il n'y en ait pas partout pour qu'on puisse regarder plus sur un endroit que sur l'autre, enfin voilà, c'est une histoire d'équilibre. Et puis voilà, donc on change un petit peu son maquillage, toujours quelque chose d'un peu dramatique, et ma foi, voilà, ce nouveau design est terminé. You win. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir la version que vous préférez. Et puis c'est parti, passez à la version finale, peaufiner les trucs. Donc là vous choisissez la technique que vous préférez, évidemment, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être de la peinture, ça peut être du digital, vous faites comme vous voulez. Et puis d'ailleurs si vous n'avez pas envie de finaliser votre dessin, vous le faites pas, c'est vous qui voyez. Mais disons que moi voilà, c'est ce que je fais, j'ai choisi donc du coup la première version. Et donc voilà, votre objet est devenu un personnage, félicitations. Donc du coup ce que je vous propose pour une prochaine vidéo, et j'espère vraiment que l'idée vous plaira, c'est de faire une vidéo paint over, ou commentaire de dessin selon la langue dans laquelle vous le dites, donc du coup de cet exercice. Donc en gros il y a de très gentilles personnes qui ont fait l'exercice avec moi et qui ont accepté que je partage avec vous les paint over que j'ai fait de leurs dessins, dans une optique d'amélioration bienveillante évidemment. Le but c'est de voir si moi je peux donner des conseils à des gens et que tout le monde soit content en gros, donc pas d'agression, ne vous inquiétez pas, je sais pas pourquoi je le précise mais bon voilà je le dis quand même. Donc affaire à suivre, donc en gros c'est déjà plus ou moins dans les cartons, c'est en phase d'être fait, ça fait très longtemps que
c'est en phase d'être fait, mais bon, je vais vous le montrer, après ce sera à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. On verra ce que ça va devenir à l'avenir. Oula, on va voir ce que ça va devenir à l'avenir, putain je fais ça à chaque fois, c'est terrible. En tout cas j'espère que ça vous a inspiré, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Wink wink, c'était subtil ou pas comme auto-promotion. Bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vais pas vous retenir plus longtemps, donc n'oubliez pas, le temps n'existe pas, donc tous à vos crayons, et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.